Hello champignon, championne, j'espère que tu te portes bien. Merci d'être connecté avec moi au travers de cette vidéo. Je veux partager quelque chose de très important avec toi. C'est que le lundi, ici à mon bureau, j'ai reçu un jeune qui avait insisté à me voir. Et lorsque je l'ai reçu, c'est un jeune découragé, abattu, quasiment en larmes que j'ai reçu. Et lorsque je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qui n'allait pas, il a commencé à couler les larmes. Il m'a fallu du temps pour calmer le jeune avant qu'on ne commence à parler. Et la question qu'il m'a posée était de savoir, lui qui est si bon techniquement dans son domaine, lui qui s'y connaît, qui a plusieurs années dans son domaine parce qu'il a travaillé dans des entreprises, conçoit difficilement que lui qui se lance à son propre compte et cela fait 3 ans aujourd'hui qu'il n'arrive pas à faire grande chose. Je lui ai dit, jeune homme, calme-toi. Explique-moi ce qui ne va pas. Il dit, coach, j'étais employé dans une entreprise et comme je suis dans le domaine de l'informatique, j'arrivais à apporter des solutions à tout ce qui se présentait comme problème dans notre entreprise. Et vu que l'entreprise dans laquelle je travaillais était aussi apportait des solutions informatiques, donc il arrivait aussi à apporter des solutions à d'autres entreprises. C'est ainsi qu'il s'est dit un jour, et si j'allais créer ma propre entreprise, vu que techniquement je m'y connais. Donc il décide donc de rendre démission et d'aller créer sa propre entreprise. Mais il ne comprend pas, 3 ans après, il n'a 0 employé, les choses ne marchent pas, c'est compliqué, il peine à gagner des clients et lui ne comprend pas. Et franchement, quand il m'a dit ça, ça m'a fondu le cœur. Heureusement que j'avais lu quelque chose dans ce livre, certainement que tu connais, le Personal MBA, dont l'auteur est Josh Kaufman, qui avait dit quelque part dans son livre, et je lui ai rappelé ça d'ailleurs, il dit quelque part ceci, être bon techniquement dans son domaine ne fait pas de nous un excellent entrepreneur. Je reprends et je vais reformuler. Il dit ceci, être bon techniquement dans un domaine ne fait pas automatiquement de nous un bon entrepreneur. Je lui avais dit la même chose et je lui ai dit ceci. Tu es bon techniquement, d'accord? Mais lorsqu'on décide de devenir un entrepreneur, ça c'est encore autre chose qui est différent de ce que tu fais. Parce qu'en même temps que tu es bon techniquement, ça va te demander de pouvoir chercher les prospects via la publicité. Chose que tu dois apprendre. Tu dois pouvoir convaincre des personnes à acheter tes produits et services. Tu dois pouvoir faire du relationnel. Et ceux qui arrivent à acheter tes produits et services, tu dois pouvoir les fidéliser. Tu dois pouvoir faire ce qu'on appelle des ventes. Et tu dois pouvoir faire de la gestion financière. Tu dois pouvoir faire du recrutement, du management. En un mot, pouvoir mettre un système en place qui va fonctionner. Malheureusement, la plupart des créateurs d'entreprises ou de porteurs d'entreprises pensent que être bon techniquement est largement suffisant. Or, tu dois être comme un chef d'orchestre. Et vous voyez le chef d'orchestre, il fait tout pour harmoniser tout ce qu'il y a comme instrument pour qu'on ait un son agréable à l'oreille. Il en est de même. Parce que lorsque tu lances une entreprise, dès le départ, tu dois pouvoir toucher à un peu de tout. Parce que la plupart du temps, tu n'as pas suffisamment de moyens pour recruter des personnes qui sont déjà des experts et leur payer un salaire. Donc tu es appelé à toucher à tout. Et toi qui es le premier responsable, tu dois savoir que tous tes employés se disent quoi? Notre avenir dépend du devenir du premier responsable. Et lorsque les employés ont l'impression que le devenir du premier responsable n'est pas assez clair, il va s'en dire que les gens ne resteront pas. Il va s'en dire que personne ne va t'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que les gens ne veulent pas risquer, et c'est vrai qu'ils prennent des risques, mais en même temps, c'est des risques mesurants, c'est-à-dire dans 4 ans, dans 5 ans, où est-ce qu'on sera? Et si toi, tu n'es bon que techniquement, et tu n'es pas à mesure de galvaniser ton équipe, de pouvoir les assister, parce qu'il est de ton rôle de coacher chacune de ces personnes
selon le domaine dans lequel il intervient chez toi. Donc ça veut dire que tu dois avoir des connaissances un peu de tout, un peu de finance, un peu de comptabilité, un peu de ressources humaines, un peu de vente, un peu de marketing, un peu de communication. Tu dois avoir un peu de tout ça dès le départ pour pouvoir canaliser les équipes qui travaillent avec toi, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les coacher. Mais lorsque tu n'as rien de tout ça et que tu ne connais que ce que tu as fait, naturellement, tu ne pourras pas créer une entreprise. Et même si tu la créais, elle n'ira pas très loin. Et c'est ce que j'ai dit à ce jeune homme. Je lui ai dit, viens, nous allons te former. Viens apprendre la communication. Et ce que je vais vous dire, c'est que le jeune ne peut même pas se tenir devant des gens pour parler. Et lui-même, il a confessé. J'ai dit, ah tiens, si tu n'es même pas en mesure de te tenir devant des gens pour parler, ceux qui travaillent avec toi, tu ne peux même pas les regarder droit dans les yeux, parler, tu n'es pas en mesure de les connecter à ta vision. Comment est-ce que tu peux manager cette équipe-là? Et lui-même me dit, oui, vraiment, l'argent, moi, là, je ne comprends pas. Quand je gagne un peu d'argent, vraiment, je ne sais pas où ça va. J'ai dit, ah, ça veut donc dire que tu confonds ta poche et l'argent de ton entreprise. Maintenant, si tout ça, tu n'arrives pas à orchestrer, comment est-ce que tu vas avancer? Donc, pour vous qui suivez cette vidéo, si vous sentez que vous êtes bon techniquement dans un domaine, c'est déjà un atout pour entreprendre, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut développer d'autres compétences. Il vous faut développer un certain nombre de compétences qui vont amener les gens à croire en votre projet, mais aussi à vous accompagner dans votre projet. Donc, voici ce que j'ai partagé avec le jeune homme. Il est reparti tout confiant. Nous nous sommes engagés à travailler avec lui afin de lui permettre de relever cette pente. Si toi aussi tu sens que tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas, nos portes te sont grandement ouvertes. Et si cette vidéo elle t'a parlé, si elle t'a enseigné quelque chose, n'oublie pas de laisser ça en commentaire, partage cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, surtout abonne-toi parce que ici, nous parlons d'entrepreneuriat dans son ensemble. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.